Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Saintes Écritures ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Cet enseignement de saint Paul à Timothée, qui est un des premiers successeurs d'apôtres, comme d'une certaine manière un des premiers évêques, cet enseignement de saint Paul éclaire en même temps le sens de notre présence dans cette cathédrale et le sens des lectures de ce dimanche du temps ordinaire qui est également le dimanche des missions. Les Écritures saintes, autrement dit la Bible, nous communiquent donc la sagesse, mais non pas une sagesse de ce monde, ni d'abord pour ce monde qui ferait des chrétiens des gens plus compétents ou plus habiles que les autres hommes. Non, il s'agit, affirme saint Paul, d'une sagesse en vue du salut. Une sagesse en vue du salut. Ainsi, nous est indiqué le véritable sens de la vie chrétienne, rien moins que le salut. Salut comme relèvement de nos chutes, rémission de nos péchés, délivrance, mais également, et plus positivement, le salut comme accomplissement, parfait déploiement, réalisation plénière de notre être, de nos vies, de tous nos justes désirs, au-delà même des limites de la condition humaine dont l'ultime qui est la mort.
Ce salut si beau, si vaste, si désirable, Dieu nous le communique donc par la foi que nous avons en Jésus-Christ, affirmait il y a un instant saint Paul. Jésus-Christ, sommet, accomplissement de toute la révélation biblique. Jésus-Christ, hors duquel, comme l'affirmait Blaise Pascal, hors duquel nous ne pouvons vraiment savoir ni ce qu'est Dieu, ni ce qu'est l'homme, ni ce qu'est la vie, ni ce qu'est la mort. Cet enjeu vital du salut en Jésus-Christ explique peut-être la question décisive de Jésus à la fin de notre évangile. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question indique que l'Église, si elle a reçu de Jésus les promesses de la vie éternelle, n'a cependant pas reçu de lui la promesse d'une croissance linéaire ici-bas qui ferait que les hommes et les femmes de foi seraient toujours plus nombreux. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Depuis 2000 ans, l'Église connaît des troubles, des heures de gloire et des heures sombres. Le juste et le pécheur s'y côtoient depuis le début, ils s'y côtoient même en chacun de nous. Car si la finalité de l'Église est transcendante, elle s'épanouira définitivement dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Si sa finalité est transcendante, elle parcourt sa route dans l'histoire des hommes, au milieu d'un monde dont elle connaît, hélas, et partage, hélas, les turpitudes et les rudes combats. La première lecture le rappelait, au long du pèlerinage du peuple élu vers la terre promise, qui préfigure le pèlerinage de l'Église en marche vers le royaume, au long de ce pèlerinage du peuple élu, il est attaqué, il est mis en danger. Quant à la courageuse veuve de notre évangile, elle est confrontée à un autre combat, celui de l'injustice. Oui, frères et sœurs, nous l'expérimentons suffisamment, il y a de l'adversité dans le monde, dans l'Église et dans nos cœurs à chacun. Et donc, face à elle, face aux obstacles, il ne suffit pas d'agiter nos petits bras, toujours trop courts. Moïse, durant l'Exode, vous l'avez entendu, est vainqueur par la foi en Dieu. En levant les mains vers lui, il intercède pour le peuple qui se bat dans la plaine et qui ne pourrait rien sans cette prière de Moïse. De même et autrement, le cri tenace de la veuve importune de l'Évangile vient à bout de l'injustice. Elle est vainqueur du bon combat. Moïse et la veuve crient vers Dieu, car Dieu seul sauve. Il importe de le redire, de nous le redire. Aucune créature ne nous sauve, pas même évidemment un évêque, ni les prêtres, ni aucun autre, qui ne sont que de pauvres et très humbles serviteurs du seul bon pasteur. Dieu seul sauve. C'est dans cette perspective que se comprend la mission des pasteurs, la mission de l'évêque qui vous est envoyé aujourd'hui. Proclame la parole, demande Paul à Timothée, à temps et à contre-temps. Je ne suis envoyé que pour vous proclamer la parole ou pour la proclamer avec vous à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Mais avons-nous jamais fini de l'entendre? Proclamer une parole qui, évidemment, n'est pas la mienne, qui est celle de Dieu, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ, parole définitive de Dieu adressée aux hommes. Je n'ai donc ni programme politique, ni stratégie de conquête. Je viens
tout pauvrement à vous, riche seulement, mais c'est essentiel, de la grâce reçue à l'ordination épiscopale et de la mission confiée par le successeur de Pierre. C'est la même mission dans un contexte tellement différent, c'est la même mission qui continue depuis Pierre et Paul, depuis Timothée, annoncer Jésus-Christ Sauveur à temps et à contre-temps, comme nous l'avons entendu. Mais l'apôtre n'est rien tout seul, d'où l'Église. L'apôtre n'est rien tout seul. La mission, l'évangélisation sont toujours des œuvres communes. C'est ensemble, mes amis, dans la magnifique diversité de nos personnalités et de nos charismes, de nos fonctions et de nos itinéraires, que nous serons témoins du Christ à proportion de notre conversion à son évangile. Ensemble, donc, nous continuerons, car rien ne commence avec nous, nous continuerons de l'annoncer au grand nombre de ceux qui ne le connaissent pas, de ceux qui cherchent le sens profond de leur existence et peut-être de l'histoire dans laquelle ils vivent. La journée mondiale des missions que nous célébrons ce dimanche nous est donnée comme une indication forte. Le pape François, en janvier dernier, avait écrit un message pour cette journée mondiale qui se célèbre aujourd'hui. Il demandait, je le cite, que nous brûlions d'un saint zèle pour une nouvelle saison évangélisatrice de l'Église, envoyée pour raviver l'espérance dans un monde sur lequel planent des ombres obscures. Fin de citation. Il me semble que les ombres obscures ne se sont pas tellement dissipées depuis janvier dernier, et voilà pourquoi, plus que jamais, avec la confiance inébranlable de Moïse, avec l'ardeur missionnaire de Paul, avec la ténacité de la veuve importune, nous continuerons ensemble ce magnifique chantier. Amen.